Bonjour. Ah, donc c'est de reconnaissance faciale. La température. Si Firdaus il l'a repéré, il a repéré. Si Firdaus a été repéré. Si Blauda aussi, il connaît du monde, hein. Il a repéré la concurrence. Hein. Je te reprends. 120 millions de dirhams. 2017, avec une structure de 3 personnes. Actuellement, Chiffre d'affaires 2017. 2017, 3 millions. Actuellement, avec une structure qui dépasse les 50 collaborateurs. On a pas mal de catégories de produits. On a de la haute gamme. On a 2 heures de conférence. Asseyez-vous avec les équipes, on fait le MOU en sortant. نغدي له à côté هنايا غدور معاهم لا لا باش ما يعجبنيش ها هو رئيس الجهه ها هو هنايا كنزه هاجي كنزه على ولادي Il te manque dans le câblage, il va te le faire, tu es au courant. Il a un projet de câble coaxial. Ah ouais. La machine est fait 19 types de câbles. عندك شي واحد من l'équipe اللي يكناهم؟ ما عندكش؟ ها؟ t'en occupes؟ خلي لي البلانات ديالو هذاك الشيء وقيلا مازال ما وصلش. عطينا لك الفيزيت les coordonnées. évolue en sortant de la conférence en sortant de la conférence on signe les Cet événement est une retrouvaille d'abord entre tous les opérateurs industriels après un moment de crise important, un moment où l'industrie du Maroc a su démontrer ses capacités à remplir ou répondre à tous les besoins du pays et des besoins des autres pays. Ensuite, cette industrie s'est transformée pendant cette période-là. Elle s'est transformée d'une part de par la capacité de ses ressources humaines et de ses ingénieurs et de ses techniciens à innover. Elle s'est transformée grâce aux orientations de Sa Majesté qui suit ce secteur depuis le début et qui continue à le soutenir pour renforcer la souveraineté industrielle du pays. Et elle s'est transformée parce qu'aujourd'hui, notre plateforme industrielle est devenue l'une des plateformes les plus attractives et les plus compétitives au monde. Est important parce qu'il a permis de célébrer les acquis. Ce sont des acquis importants qui sont nécessaires pour un pays qui veut opérer sa transformation structurelle. Une transformation structurelle se fait via une politique industrielle efficace. Deuxièmement, nous avons des messages en tant que gouvernement. Le premier étant que we have to think small first. Les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises sont importantes dans le dispositif, car en définitive, c'est elles qui créent le plus d'emplois et qui garantissent la pérennité de nos politiques. Deuxièmement, pour les grandes entreprises, il est important de préserver la paix sociale. Et la paix sociale se fait naturellement avec les syndicats. C'est pour cela que nous sommes au niveau du dialogue social sur un processus volontariste sans précédent dans l'histoire du pays pour pouvoir asseoir une paix sociale équilibrée au sein de l'entreprise, mais également dans l'administration. Et troisièmement, l'investissement dans le capital humain, qui est très important parce que par les politiques de la formation et notamment la formation professionnelle, nous serons en mesure d'accompagner les secteurs, les fédérations, aussi par les contrats spéciaux de formation, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui vont être formés pendant qu'ils travaillent. Je pense que nous avons des réformes intéressantes que le présent gouvernement met sur la table et j'espère qu'on sera à la hauteur pour pouvoir les dérouler avec succès au service des citoyens selon la volonté de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. C'est bon. On est très fiers de recevoir ce prix de meilleur exportateur de l'année. C'est quelque chose de très important parce que, comme vous savez, l'industrie automobile mondiale a été marquée par la crise sanitaire, la crise de
économique, le contexte mondial qui est un peu perturbé en ce moment. Et donc nous avons réussi, en 2021, à adapter notre outil industriel à ces enjeux particuliers et aussi à maintenir les emplois. Donc, avec tout ça, on a réussi à développer des véhicules, des objets qu'on a fabriqués dans nos deux usines à Casablanca et Tanger. Et donc nous sommes fiers de recevoir ce prix que je dédie à tous les salariés de l'entreprise, les 18 salariés qui sont engagés au quotidien, mais aussi à tout notre écosystème qui travaille avec nous, ainsi que nos partenaires publics et privés. Et aussi, je tiens à souligner que si on a réussi à c'est grâce aussi à la communauté sociale qui a réussi à développer tout au long de ces dernières années, que ce soit à Tanger, que ce soit à Paris. Et donc, nous avons aussi l'année dernière un accord de solidarité qui nous a permis de préserver les emplois. Et Et c'est un événement qui fait démontrer beaucoup d'innovation, de technologie, du savoir-faire, d'échanges entre les entreprises marocaines, mais pas que, aussi les entreprises internationales. Le Maroc a fait beaucoup de très belles choses, mais lui reste aussi des choses à défier, notamment au niveau de la décarbonation. Mais ce qui m'a encore plu dans cet événement, c'est le fait de parler de la sécurité industrielle du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu assiste, en a parlé au niveau de la sécurité alimentaire, sanitaire et industrielle. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ces vœux de Sa Majesté. Et moi-même, en tant qu'entreprise de la région, je suis très content que ma ville, la ville de Tanger, puisse accueillir de tels événements à l'échelle internationale. Alors pour nous, c'est important pour deux choses. D'abord, bien entendu, pour faire connaître notre société, comme la plupart des sociétés ici, mais également pour partager des expériences comme le digital et l'innovation, par exemple. Qu'est-ce qu'un groupe comme SGS peut apporter ou comment il s'organise pour faire face aux challenges de demain, aux défis de demain. Voilà, donc on partage ces genres de choses et on essaye de créer un écosystème de sociétés qui veulent, disons, construire ensemble le futur. Voilà. Merci. Oui. Alors, notre apport aujourd'hui dans le secteur industriel, c'est vraiment ce qu'on appelle le volant de flexibilité. Notre métier aujourd'hui peut permettre aux industriels de recruter et d'avoir une possibilité, selon les besoins d'Yalom, de pouvoir recruter et de fluctuer le recrutement s'il y a une augmentation de besoins ou une baisse de besoins. Donc c'est une possibilité aujourd'hui qui nous permet d'avoir une possibilité de recruter sans être obligé d'aller directement vers le CDI, parce qu'il n'y a pas que le CDI qui peut répondre aux besoins et aux problématiques des industriels. Alors à part ce volet-là, nous sommes dans le recrutement, donc la recherche de talents, surtout dans le milieu industriel sur les aspects techniques où la ressource a beaucoup d'importance et il faut être en capacité de répondre aux besoins des clients par rapport aux descriptifs de poste et aux besoins qui sont exprimés aujourd'hui. Nawel Zine, je suis en charge de la direction générale de Reminex, la filiale de R&D, d'ingénierie et de construction de projets du groupe Managem. En tout cas, les 60 candidatures, ils étaient vraiment d'un très très bon niveau. Vraiment, et ça présente vraiment une grande fierté pour notre pays de voir qu'on dispose de ce capital humain qui est vraiment au cœur de cette stratégie de souveraineté industrielle, parce que sans capital humain, on ne peut pas réussir tous les objectifs qu'on se fixe en matière de souveraineté industrielle. On a découvert aussi un écosystème qui existe d'une grande qualité et vraiment, et surtout des jeunes entreprises et vraiment qui se distinguent par leur créativité, par leur capacité à créer de nouvelles solutions qui vont nous permettre d'assurer la souveraineté, non uniquement la souveraineté industrielle à l'échelle du Maroc, mais aussi au niveau de la région. Sana Al-Hlou, représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI.
Donc aujourd'hui au niveau de l'UNUDI, nous avons signé un partenariat avec le Royaume du Maroc, donc un partenariat sur plusieurs domaines et plusieurs priorités du gouvernement. Donc il s'est basé sur évidemment les priorités du gouvernement, mais également sur les priorités des objectifs de développement durable qui sont fixés par l'agenda 2030 des Nations Unies. Et donc parmi ces priorités, évidemment aujourd'hui, nous encourageons nous encourageons justement les entreprises à aller vers une industrie de plus en plus décarbonée, une industrie verte, une industrie qui respecte l'environnement. Évidemment, nous encourageons également les entreprises à développer davantage la recherche et le développement et l'innovation pour aller vers une industrie 4.0. Donc parmi nos priorités. Et évidemment, il y a plusieurs composantes qui sont prioritaires pour nous et pour le gouvernement marocain, et notamment à la lumière du nouveau modèle de développement, pour justement créer au niveau du Maroc, qui est aujourd'hui très bien parti pour participer à cette économie et à cette industrie durable, inclusive et qui va laisser personne pour compte. Hicham Arhiwi, président fondateur de Industrie du Maroc Magazine. Aujourd'hui, Industrie du Maroc Magazine a choisi la région de Tanger pour organiser la 4e édition de Industry Meeting Days. Une édition qui a connu une absence de plus de 2 ans suite à la situation pandémique. Le choix aujourd'hui du thème de la souveraineté industrielle émane du discours de Sa Majesté autour de la souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire, qui a fait appel à la création d'un dispositif national intégré, qui aujourd'hui, un ensemble de panélistes formés entre présidents des fédérations et des associations industrielles, des institutions publiques et privées et des experts, ont étudié aujourd'hui. Il a été aujourd'hui aussi question de délivrer les Industry Meeting Awards, ce sont les trophées de l'industrie. 14 trophées de l'industrie ont été décernés. Parmi les trophées, il y avait la personnalité industrielle de l'année qui a été remportée par M. Moulay Hafid Alami, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a marqué le secteur de l'industrie marocaine à tout jamais. Merci.